Bonjour tout le monde. Nouveau record. Je me souviens même plus de ma dernière douche. Ah, j'ai été payé, j'ai descendu en ville, il fallait que je me fasse propre. Alors cette vidéo a pour but d'expliquer aux néophytes de l'informatique. Si je parle fort, est-ce qu'on m'entendra même quand j'irai chercher un t-shirt? Tiens. Qui croit que le vote papier est bien plus sûr que l'application qu'on imagine à construire avec ITAS. Mais très bien ce t-shirt. J'ai lu sur les commentaires où il a spammé ma gueule avec mon adresse sur 4000 personnes. Merci Tats. Que. Ah, on dirait une fille avec ses cheveux longs, ça coule dans le dos. Bon, allez, fuck. Ah, il faut quand même mettre une petite serviette. Faut quand même que je trouve un truc. Eh oui, j'arrive pas à tout faire en même temps. Voilà. Bon, quand on est informaticien, un truc qu'on fait, c'est qu'on n'étudie pas ce qui s'est passé, on étudie ce qui peut se passer. Et quand on ignore volontairement une action qui peut se passer, en disant c'est chiant à corriger, c'est chiant à faire, et ben, dans l'avenir, quand elle se passe, ça provoque un bug. Je fais un parallèle simple entre l'informatique et le monde réel. Parce qu'en fait, l'informatique modélise le monde réel. Bon. En informatique, quand on fait une application style démocratie directe où chacun vote son truc, tout est noté. Tout. Toutes les actions. Bienveillantes et les autres. Les soi-disant attaques, les groupes de méchants qui vont tout foutre le bordel. Le seul moyen qu'il y a pour faire vraiment chier, c'est de détruire le matos physique. Tout le reste, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est tranquille, un backup dans un coin bien planqué à l'abri d'internet, on redéploie ça quand on s'est fait attaquer. Point. Clic, aussi rapide que clic. Quand une application est bien programmée, elle est solide, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, dans le monde, je vais pas partir sur me faire attaquer sur oh mon dieu c'est un complotiste tout ça. Oui je suis un complotiste. Mais c'est même plus un complot parce que ils admettent maintenant officiellement ce qu'ils vont faire, donc il n'y a même plus besoin de dire que c'est des complots, c'est juste de la propagande anti-vérité qui ramène ça sur l'idée du complot. Mais dans les possibilités physiques, le vote papier ne permet pas de laisser de traces. Regarde, quand sur YouTube vous mettez un commentaire à la con et que vous l'effacez après, YouTube ne supprime rien, il cache. Parce qu'en informatique, on ne peut rien supprimer, on ne fait que cacher. Hop là, on enlève ça de la vision de l'utilisateur de ça. Parce que supprimer réclame de faire une action inutile sur un disque dur. Et que toute action sur un disque dur le vieillit. Voilà, c'est aussi con que ça. Maintenant, quand nous aurons notre application et le machin, etc., donc j'ai dit, tout est tracé. Ce qui n'est pas le cas avec le vote papier. Le vote papier, on n'a aucun moyen de savoir où a fini le papier que j'ai touché. On est obligé de se mettre dans l'unique cas où ceux qui nous dirigent sont honnêtes et respectent les règles qu'ils mettent. Mais dans l'univers des possibles, je ne dis pas qu'ils l'ont fait ou qu'ils ne l'ont pas fait. Ma conviction personnelle, c'est qu'ils trichent sur les élections depuis plus de 30 ans. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je crois que même que De Gaulle, il serait encore au pouvoir si les élections n'étaient pas truquées. Donc, mais si on oublie mes opinions personnelles, dans l'univers des possibles,
quand l'on observe qu'un bureau de vote a fermé et a réouvert après, pendant les élections, il est possible de changer les boîtes. Il est possible. C'est possible. C'est possible de changer les résultats de l'élection papier pour faire passer un tel plutôt qu'un tel. C'est dans le champ des possibles pour qui veut y réfléchir. Et ceux qui disent que c'est sûr de ça, ils ne font que répéter la propagande républicaine. Les mêmes qui disent qu'il fallait bombarder la Libye. Donc on propose un outil informatique. J'ai une licence de développeur informatique, un DUT, Bac plus 2 DUT développeur informatique, SGBD, langage objet, la totale quoi, un peu de réseau, tout, hein, à Nice, boulevard Napoléon III, il y a mon dossier, je suis rentré en 2007, je suis sorti en 2010, je l'ai fait en 3 ans mon DUT, la classe. C'est 2 ans alors. Et après, j'ai fait une licence pro à Sophia Antipolis, une licence SIL, SPIMJ, tout. Ça fait joli dans l'oreille, hein. Et pourtant, Itaz, qui a aucun diplôme, est plus informaticien que moi-même. Vous voyez dans quel monde on vit, dans quel monde bizarre on vit? Vous allez m'écouter parce que j'ai l'étiquette développeur informatique, et pourtant, celui qui a la compétence dans l'équipe, c'est Itaz. La réelle compétence, moi j'ai les compétences générales, parce que j'ai... Mais celui qui met la main dans la merde là et qui se fait chier, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, mais je veux pas, ils vont se citer tout seuls. Il faut pas, il y a que lui qui est public pour le moment. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des pros en informatique qui vous proposent cette solution et vous êtes là à répéter la propagande et à nous casser les couilles. D'ailleurs, cette vidéo s'adresse à l'endroit où je vais mettre le lien dans les commentaires d'Itads. Donc, régalez-vous. Ceux qui ne comprennent pas cette partie, c'est parce qu'ils ne sont pas concernés et on s'en fout. Tout ce que ça réclame de contrôler ce qui s'est passé dans l'application, c'est de la ressource humaine et du temps de travail. Point. Pour savoir à partir de quand, les résultats ont été faussés par une action étrangère, etc. Voilà. Mais on le sait. Et surtout, on peut retracer. Et s'ils sont vraiment malins et qu'ils ont vraiment foutu le bordel dans notre code, il nous faudra une semaine pour tout remettre en place. Comprenez maintenant la logique? Et quand je dis remettre en place, c'est remettre en place comme c'était avant. Comme c'était avant l'attaque. Comprenez la logique? Elle est où la procédure du vote papier quand il y a une malversation qui est observée? Aucune. Regardez Bals, il est passé. Donc à tous ceux qui nous disent que le vote papier est sûr, mais allez vous foutre la République dans le cul, parce que apparemment c'est ça que vous aimez quoi. Carrément. Vous avez pas compris qu'en 300 ans on se foutait de votre gueule avec le suffrage universel? Vous avez pas compris ça? Ça fait 300 ans qu'on se fout de votre gueule avec le vote papier. Et vous continuez là à la manger alors qu'on est là à se faire chier. Vous voulez des sources? Il y a 400 heures de sources sur la chaîne Tilde Espiègle. Allez, hein, régalez-vous. Donc, arrêtez de traîner les pieds quand on vous montre une solution, parce que bordel de merde, il faut la chier la solution, hein, ça nous prend du temps, hein. Et là, et cette solution que j'en parle, elle est vieille. Celle qu'on en parle, c'est vieux depuis plus de 5 ans dans ma tête. Et c'était déjà dit par Étienne Chouard quand il parlait de jeunes qui avaient pour idée de faire un gouvernement numérique où chacun aurait... Ils ont même fait un film sur ça. Et on est toujours à ce stade-là à croire que le papier est sûr, les gars. Vous écoutez même pas ceux qui ont fait les études en informatique.
et qui vous disent sans déconner, dans l'univers des possibles, on est payé pour ça, pour trouver, pour anticiper tout ce qui peut se passer, et non pas tout ce qui s'est passé. Ce sont deux choses différentes. Car dans tout ce qui s'est passé, on aura forcément un truc inférieur ou égal à tout ce qui peut se passer. Et quand on arrivera au égal, c'est vraiment qu'on aura vraiment... putain, c'est chaud à faire hein, pour voir... Pour faire tous les tests unitaires. C'est quoi un test unitaire? Bah, mal taper dans Google, me casse pas les couilles. Avec la notion de test unitaire, on est pile poil dans le champ des possibles. Voilà, c'est ce genre d'esprit qui essaye de développer donc une application qui va, avant d'être sortie, réfléchir au champ intégral, au champ des possibles intégral, afin d'assurer une sécurité et une pérennité du système dans le temps. Un système qui, je le rappelle, offre à chaque Français le même poids politique sur les décisions économiques, législatives, judiciaires, informatives et les décisions militaires. Flics, militaires, tout ça, enfin tout ce qui porte un gun, quoi. Enfin bref. Donc, à tous ceux qui disent que l'application numérique c'est pas la solution, je leur demande de me proposer une solution. Parce que critiquer une solution sans rien apporter, c'est quoi? C'est... Bon, si c'était moi qui étais le dictateur de la France, les gens comme ça, je les amènerais directement à la potence. Ce serait une autre forme de régulation malthusienne qui servirait à réguler les connards. Aujourd'hui, on régule les pauvres. Bon, bah, aujourd'hui, on puce les pauvres, on leur donne le cancer, on les tue à tour de bras. Bon, moi s'il fallait penser à une stratégie malthusienne pour faire de la place, je commencerais par les connards. Mais comme je sais que c'est pas la voie du Christ, je m'éloigne du pouvoir et je propose juste à tout le monde de le prendre via cette application. Comme ça, moi je sais que je représente 0,03% de la population. Il y aura un mec comme moi à 0,03 de la population qui dira oui, il faut tuer tous les connards. Par contre, t'auras, je dirais, 30 millions de pères de famille qui pensent à l'avenir de leurs enfants, qui pensent au bien de l'humanité, qui pensent au bien général, qui écoutent un peu le message du Christ, et qui, eux, seront assidus à prendre les meilleurs choix pour l'ensemble. Pour ça, je leur fais confiance. Et ce qui est beau, c'est qu'à l'entrée de l'application, c'est Bibi qui s'en charge. Autant vous dire, autant vous dire que on devra tous être des bons Français, des bons chrétiens pour rentrer dedans. Hein. Et celui qui vient me voir avec une philosophie laïcard qui a fait 300 ans de perversion, tout ça, ben je lui rappellerai un peu la notion du Christ. Ouais. La France est chrétienne, il serait temps de s'en souvenir, messieurs, dames. Vox Populi, Vox Dei. Cette application, c'est une application chrétienne. Pourquoi? Ben parce que dans la France antique, la voix du peuple était assimilée à la voix de Dieu. Et que l'application qu'on cherche à monter, c'est justement pour essayer d'atteindre la voix divine et l'appliquer à l'ensemble. Car Dieu ne se trouve pas en un homme, il se trouve dans l'ensemble de son égrégore. Voilà. Donc, choisir entre la République pédocriminelle qui tue nos enfants depuis 300 ans, qui tue, en plus de tuer les orphelins, et tue les enfants dans le ventre de leur mère pour déstabiliser la démographie du pays, qui
qui nous puce, qui nous rend malades, qui empoisonne nos sols, qui... Vous saviez que les pesticides, en réalité, ça vient du recyclage des armes chimiques de la Première Guerre mondiale? Et que dans les années 80, la filière la plus importante de l'agriculture a été supprimée du cahier éducatif, qui est, je le rappelle, l'étude de la biodiversité des sols. Et je parle pas des espèces végétales qui poussent, je te parle de l'intérieur des sols, tout ce qui est insectes, minéraux et compagnie, là, déchets organiques, tout ça. Parce que le labour est une connerie. Vous saviez c'était qui le labour à l'époque? C'était les insectes, les vers de terre. Mais comme on a passé des années à détruire tous nos vers de terre, ça poussait plus. Et pour aérer le sol, il a fallu labourer. Donc en labourant, on est allé plus profond dans la terre. Et avec les pesticides, on a encore empoisonné plus profond. Du coup, ça a créé des sols qui sont lisses et on dit imperméables, on dit imperméables. Et imperméables, ce qui a provoqué crues et inondations. D'ailleurs, ma famille, dans les années 80, a subi l'inondation du Var. Enfin, je sais pas, le barrage du Malpassé, je sais pas quand c'est qu'il a cédé, mais c'est typiquement à cause de ce genre de conneries, à cause de ce genre d'orientation. Et ça, c'est des vérités qui sont accessibles. Il suffit de creuser, il suffit de se renseigner, et pourtant, on est 20 000 à le savoir sur 60 millions de Français. Allez, je monte le chiffre, on va être gentil, on est 100 000. On est 100 000 à écouter attentivement Claude Bourguignon et Claudia Bourguignon. On est combien je crois que le chiffre du documentaire Ordre local pour un désordre global, il a fait quoi? Il a fait... sur YouTube, il a fait 80 000. Donc on peut dire qu'il y a 80 000 citadins qui connaissent, enfin, qui connaissent pas, parce que je dirais pas qu'il y a 80 000 citadins qui a bu chacune de ces paroles comme je l'ai fait pour tout mettre dans ma tête, mais qui a un peu survolé le sujet. Sans parler de tous ceux qui sont déjà à la campagne et qui connaissent tout ça par cœur et qui en ont marre qu'on soit lent à la détente. Donc, à tous ceux qui parlent de critiquer l'application démocratie directe sur un téléphone portable alors que c'est la solution, du moins c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour changer ce qu'on observe tous les jours depuis 300 ans. Hop là, je me tourne un peu. Eh ben, celui qui me dira des remarques sans me proposer une solution, comme je dis, hein, si c'était moi le dictateur, ça serait directement le couteau à la gorge. Bon, je suis pas un dictateur et je suis pas encore le despote éclairé de la nation française. Quand on critique, c'est pour construire après. Si on critique sans construire, on est une merde qui ralentit le bien qui essaye de jaillir. Critiquer sans construire, attitude de gamin, de celui qui veut avoir raison, même si il se sent impuissant face à ce qu'il pourrait proposer comme solution. Donc, avant de critiquer, on fait la démarche intellectuelle pour proposer mieux. Et si derrière la critique, il n'y a pas la proposition, tu fermes ta gueule. Tu fermes clairement ta gueule. 3 rue du Belvédère, 97 417. Je dis ça à qui vous voulez, face à face, vous pouvez être 1000. Vous pouvez être 1000 à me mettre sur une croix, je le dirai. Bah les couilles. Je sais, c'est Satan qui parle en ce moment. Et c'est lui que vous écoutez tous les jours à la télé. Je serai l'antichrist, je vous amènerai 2-3 paroles de vérité, ça partira en couille peut-être avec moi. D'ailleurs, il y aura un Christ qui va jaillir, l'avènement du Christ, ça sera beau dans le meilleur des mondes et tout le monde se tournera vers la lumière. Parfait. Si on pouvait zapper la période antichrist et directement passer à la période Christ où tout le monde s'oriente vers le bien et on sauve la planète et on donne tort à 3000 ans d'écrit, chapeau bas, hein, premier cycle humain où on a tout détruit, où on a enfin contré la notion de destin.
C'est pas un challenge intéressant, ça? Depuis la nuit des temps, c'est des cycles, c'est cyclique. Ça monte, ça prospère, ça se détruit sur le vice. On remet les choses. Après la destruction, les malins reprennent le pouvoir parce que c'est eux qui ont survécu. Ça remonte, genre c'est gentillet, ça remonte, hop là ça devient de la merde, on explose tout. Il y a les gars qui sont dans les bunkers, ils détruisent tout. Et ils reviennent. Et voilà, et ça c'est le cycle de la planète, c'est le cycle du monde depuis toujours. Les pauvres meurent et les riches ont toujours le pouvoir parce que ils vont se planquer au bon moment et dans la reconstruction ils s'accaparent le pouvoir. Ça vous donne pas envie un mec qui vous explique tout ça, vous avez pas envie d'essayer de casser ce cycle de merde? Essayer de faire un truc du genre ah ça monte, c'est bien la bien. Ah, on est malin. Bon non, si on n'est pas fort spirituellement, ben, on tue 300 000 républicains qui cassent les couilles, et là, on donne la démocratie directe à 60 millions de Français. Ou alors, si on arrive vraiment à se gaver, et à être à la plus pure des intentions, à la plus pure des volontés, on arrive même à intégrer ces 300 000 Sarkozy et compagnie dans le projet, parce que dans tous les cas, ils représenteront un petit chiffre sur l'ensemble, ils n'auront pas de poids politique, et on leur donnera le pardon divin et tout. Ils seront condamnés à prier et à méditer toute leur vie au minimum social, parce qu'il faut quand même une petite fessée sur la joue, parce qu'ils ont quand même tué pas mal de personnes en 300 ans. Elle est belle l'histoire, non? Vous avez pas envie d'y croire? Vous avez pas envie d'essayer de travailler à ce que ça se produise un jour? Tout ce qu'on observe autour de nous découle de l'esprit humain. Et là, vous avez un esprit humain qui vous propose un projet qui peut être appliqué sur l'ensemble. Et vous n'avez pas encore la confiance d'écouter tout ce que je dis? Mais dites-le vous-même. Cherchez vous-même une solution. Aussi fantasque et utopiste qu'elle est, cherchez une solution. Nous proposons une solution où on efface 300 ans de règles à la con républicaine et on réécrit tout à partir de la page blanche. Et on s'organise en fonction du bon sens général. Ça, c'est ce qu'on propose. C'est ce que nous proposons. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, Inch'Allah, tiens, je me ferai entendre. Inch'Allah, proposez. Allez dans le débat. Rentrez dans le... Qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ça? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez un débat constructif. Il y a une opposition entre moi et Itats. Je considère qu'il faut créer une application, la donner à tout le monde, écouter le choix des gens et les appliquer. Et le faire discrètement. Se planquer en campagne et attendre l'oppression à nos portes. En écoutant l'enseignement de Jésus. Tendant la joue, tout ça. Taz est plus pour une démarche proactive, plus pour une confrontation directe et montrer à la République qu'on est là et on a nos idées, etc. La République, c'est déjà ce qu'on fait. On a tout mis, on a tout distribué pour que tout le monde le voit, même la NSA. On s'est ouvert le cul à fond. Juste pour expliquer tout ça. Là, demain, ils peuvent me faire disparaître dans le silence. Ça m'étonnerait, je fais pas assez de vues pour le moment. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, il reste quand même des accords, mais on en discute et on est capable de voir où l'autre va en venir et on sait qu'on travaille tous pour le bien général. Il n'y a pas dans l'équipe, dans les 400 gars là qui sont sur le serveur d'Itats, qui bossent à ça, ils sont tous là à essayer de proposer, à essayer de construire. Et quand ils n'ont rien à proposer,
il reste silencieux. Le silence est une grande preuve de sagesse, car le silence est d'or. Et quand tu as été pendant des mois silencieux à lire des choses, le jour où tu parles, on t'écoute. Parce que moi, je parle tout le temps là depuis 2 mois. Plus je parle, moins je suis sage. J'espère vite qu'un jour quelqu'un se sera nourri de toutes mes réflexions et m'aidera à aller plus loin, me corrigera où je me trompe. C'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. C'est pour ça le mot corriger est important. Vous ne corrigez rien quand vous dites c'est mort. Vous ne faites que torpiller un projet dans l'œuf. Non, 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 non. Si vous n'êtes pas d'accord, travaillez le sujet, proposez mieux. Ou ferme ta gueule. Voilà, c'était le petit message utile à tous les bien-pensants qui croient que le vote papier est plus sûr que le vote numérique. Et tout ça parce que, dernier tacle sur cette notion, si vous croyez ça, c'est parce que le seul vote numérique que la République nous a proposé, c'est une boîte noire qui a été justement conçue pour être truquée. Je suis informaticien et quand j'ai vu cette boîte noire, j'ai rigolé. J'ai dit non mais les mecs qui ont fait ça, en fait, ils veulent nous niquer. Voilà, en fait, ils veulent tricher plus facilement. C'est ça le truc. Le papier, c'est un peu chiant, il faut des moyens humains et tout pour tricher. Non, 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 si on répand une boîte numérique comme ça, il suffit juste d'un seul bonhomme à un endroit de la France avec le bon clic pour tricher. Bon, bah, parfait, hein. Parfait. C'est pas ce qu'on propose. On propose une solution open source, décentralisée, où chacun pourra regarder les entrailles de l'application et voir ce qui se passe. Voilà. Soyez tous bénis. Vive la France et vive le Christ. Amen.